La prochaine présidentielle américaine n'est pas pour tout de suite, c'est 2024, mais c'est vrai que quand on en parle, dès aujourd'hui, tout le monde se focalise, se polarise sur Donald Trump, alors qu'une étoile montante, vous allez voir, du Parti républicain, fait de plus en plus de bruit. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Donc il s'agit de Ron DeSantis, gouverneur de Floride. Il sort de nulle part, pardon de le dire comme ça. Non, pas vraiment. Alors, son vrai nom, enfin, je dirais son nom complet, vous savez, les Américains ont toujours un petit nom, si je peux dire ça comme ça. C'est Ronald John DeSantis. Il est né en 78 en Floride. Vous l'avez dit, il est gouverneur de l'État de Floride. Il est membre du Parti républicain. Il a quand même des faits d'armes. Il était en Irak. C'est bien aimé par les Américains. Il était conseiller des Navy Seals. Il a fait l'université de Yale, il est marié, il a 3 enfants, il est assez jeune, comme on l'a dit, et c'est un des gouverneurs préférés, un des 10 gouverneurs préférés des Américains, que ce soit républicains et démocrate, et c'est vraiment lui. Alors il n'a pas encore annoncé sa candidature, bien évidemment, mais on imagine, et on a les bookmakers, notamment aux États-Unis, qui imaginent que après les élections de mi-mandat, qui je vous rappelle seront en novembre prochain, donc c'est demain, eh bien Ron DeSantis, si le Parti républicain devait gagner, eh bien pourrait très rapidement déclarer sa candidature potentielle pour les primaires du Parti républicain. Pourquoi en parler dès maintenant? On aurait pu attendre justement les midterms, les élections de mi-mandat en novembre, pour parler de lui. Non, parce qu'aujourd'hui, vous avez aux États-Unis un procès retentissant sur l'invasion du Capitole, où Donald Trump a des démêlés judiciaires extrêmement fortes et est mis en avant dans plusieurs journaux, notamment évidemment des journaux démocrates, et on voit que d'un autre côté, les républicains ont peur que le parti républicain, qui était déjà en lambeaux après le dernier passage de Donald Trump, eh bien ne le reste avant les élections de mi-mandat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en mettant en avant une potentielle candidature de cette étoile montante du Parti républicain, eh bien, on voit que ici, ce serait une concurrence extrêmement importante face aux démocrates qui, eux, se préparent à perdre les élections de mi-mandat, mais pensent évidemment à la suite. Donc, c'est déjà aujourd'hui que ça se prépare. On a une vague idée de son programme politique, notamment en matière économique? Alors, d'abord, il faut rappeler une chose, c'est que durant la crise du Covid, ça a été un des gouverneurs les plus laxistes. Alors, lorsque j'entends laxiste, c'est celui qui a laissé les restaurants ouverts, c'est celui qui a demandé, qui n'obligeait pas à avoir le masque, et en fait, ça a été, évidemment, ça lui a été reproché, mais lorsqu'on regarde les statistiques après le Covid, eh bien, on voit que c'est un des États où il y a eu le moins de morts par rapport aux autres États, le moins de morts dû au Covid. Donc, ça a été salué après. Maintenant, ce qu'il faut rappeler ici, c'est que la Floride a un très faible taux d'imposition, donc ça, il se bat aussi là-dessus. Après, vous avez d'autres sujets, notamment il voudrait une éducation plus stricte et notamment une éducation qui permettrait à tous les enfants de connaître beaucoup mieux l'histoire américaine. Donc on voit que c'est les fondements qui sont remis en avant. C'est quelqu'un, contrairement à Donald Trump, qui est un peu plus écologique que lui. On voit qu'il y a des programmes pour la Floride, notamment qui sont dirigés vers l'écologie. Vous avez notamment un grand lac qui s'appelle le lac Okeechobee qui déverse de la pollution tous les jours, et le gouverneur donc de la Floride veut absolument inverser cette tendance. C'est un de ses programmes qu'il a aujourd'hui. Et puis, l'avortement qui était à 22 semaines auquel vous pouviez avorter, eh bien, il vient de signer un décret selon lequel vous ne pouvez pas avorter après
15 semaines. Donc on voit ici que c'est un programme assez strict, c'est un programme un peu différent de Donald Trump puisqu'il touche un petit peu à l'écologie, et puis c'est aussi un programme totalement républicain parce que on voit que c'est un faible taux d'imposition qu'il voudrait mettre en avant et qui potentiellement pourrait mettre en avant, comme l'avait fait Donald Trump dès son arrivée au gouvernement, et avoir un taux d'imposition moins élevé, notamment pour les entreprises américaines, ce qui pourrait plaire à pas mal de gens aux États-Unis. À supposer qu'il se déclare, il aurait ses chances face à Donald Trump. Il pourrait battre, encore une fois, s'il y avait des primaires, le président américain. Alors, il pourrait, selon vous avez certains sondages qui sont déjà sortis, il pourrait le battre. Le gros problème qu'on a ici, c'est que, en fait, Donald Trump le redoute. Ils sont assez amis, mais Donald Trump a dit immédiatement que s'il devait être élu, il demanderait à Ron DeSantis d'être son colistier, donc le vice-président américain. Et donc il sent évidemment que le gouverneur de Floride voudrait avoir les épaules encore plus larges qu'il les a aujourd'hui. Et on sait que lorsqu'il y a des débats dans les primaires républicaine, on sait que Donald Trump sait taper où ça fait mal, et donc il faudrait soit que Ron DeSantis soit d'accord d'être vice-président et donc continue dans 4 ans, 4 ans après les élections et soit président 4 ans après les élections, ou il faudrait que les démêlés judiciaires de Donald Trump l'empêchent d'être dans les primaires, et là il y aurait un boulevard pour Ron DeSantis qui pourrait gagner et marquer un certain renouveau du Parti républicain américain qui, comme je l'avais dit, est totalement en lambeaux après le passage de Donald Trump. Allez, merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau. Bye John, salut. Merci David.